Gilles Grappini, bonjour. Bonjour Vous Frédéric. êtes directeur général adjoint d'Atos et directeur général parce qu'on en parlera aussi de Worldline, qui est la filiale de paiement d'Atos. Mais parlons déjà d'Atos. On a beaucoup parlé des Jeux Olympiques cet été et vous êtes au cœur des Jeux Olympiques parce qu'Atos est le partenaire technologique des JO depuis plusieurs années, mais aussi jusqu'en 2024. Vous êtes Absolument. Absolument, Frédéric. Atos est le partenaire mondial des Jeux Olympiques depuis 2002, mais en réalité, nous étions déjà un prestataire depuis quasiment 22 ans où nous avons contribué aux Jeux Olympiques. C'est un des contrats phares du groupe. C'est un des contrats aussi tout à fait extraordinaire, compte tenu de la taille, la puissance, pour donner une idée à vos téléspectateurs de la puissance qui est déployée pour soutenir les Jeux Olympiques, et absolument toute l'informatique et toute la technologie des Jeux Olympiques est en fait opérée par Atos. C'est l'équivalent d'une entreprise qui aurait 500 000 salariés déployés dans le monde entier. Voilà, donc il faut faire fonctionner tout ça. On parle beaucoup, évidemment, la grande crainte, c'est les cyberattaques ou de cyberpiratage. Aujourd'hui, globalement, alors à l'écran, on n'a rien vu, mais est-ce qu'il y a eu, vous avez dû mener, il y a eu des menaces assez sérieuses sur le système? C'est évidemment un des enjeux majeurs. Il faut qu'on soit capable de protéger un événement qui est le plus médiatisé au monde. Il y a eu pas loin de 5 milliards de spectateurs des Jeux Olympiques. D'ailleurs, une des grandes innovations qui prouve l'évolution de notre monde, c'est que près de 80%, d'après les partages qu'on a fait avec l'ensemble des médias du monde entier, a été vu sur Internet, sur des tablettes, des smartphones, et de moins en moins en fait. C'est ce qu'on dit aussi les chaînes traditionnelles. On dit les gens ont beaucoup regardé. Alors en Europe encore plus avec le décalage horaire, mais regardez beaucoup plus sur Internet. Donc, alors ce qui ouvre aussi, c'est une nouveauté. C'est une nouveauté. D'ailleurs, on y reviendra, qui ouvre aussi des vulnérabilités additionnelles parce qu'on développe des apps mobiles. On permet aux gens de profiter en temps réel des événements. Ils ne sont plus dépendants en réalité simplement du broadcast institutionnel avec des créneaux fixes. Ils le consomment un peu à la demande. Donc tout ça, évidemment, sont des challenges nouveaux pour l'informatique des Jeux Olympiques qu'Atos relève aux côtés du CIO et de l'équipe. Donc c'est ça, la nouveauté, c'est beaucoup plus d'applications et de flux sur les mobiles et beaucoup plus de flux vidéo. Absolument, de flux vidéo, et sans doute dans les années à venir, on y reviendra peut-être, des évolutions encore plus fulgurantes autour sans doute de la connectivité des sports eux-mêmes. Évidemment, ça dépendra des règles que fixeront les fédérations, mais il y a évidemment beaucoup de discussions sur est-ce qu'on aura des vélos connectés qui permettront de mesurer la vitesse instantanée. Et de donner aussi ces informations de aux ramener journalistes et aux même au grand spectateurs, public, évidemment, avec toutes les questions qui se posent pour chaque sport, de savoir jusqu'où ces informations doivent ou pas être diffusées, parce qu'évidemment les compétiteurs pourraient y accéder aussi. Et donc pour revenir à votre question sur la sécurité, oui, ça a été, on observe de façon générale une augmentation régulière d'édition en édition du niveau d'incidents de sécurité. Notre mission, c'est de faire en sorte de filtrer ceux qui sont des fausses alertes, et il y en a énormément. Mais pour donner un ordre d'idée, on a géré 400 alertes de sécurité par seconde pendant les Jeux de Rio, ce qui fait 2 fois plus qu'à Londres où on était à 200 par seconde. Donc nos systèmes d'intelligence artificielle fonctionnent en permanence pour filtrer les fausses alertes, qui sont simplement des anomalies techniques de fonctionnement d'une machine qui s'autorégule et s'autocorrige, avec des vrais problèmes de sécurité. Et qu'est-ce que cible? Alors je sais que j'avais discuté une fois avec IBM sur Roland Garros, et les gens ciblaient les pirates ciblaient la billetterie, ciblaient les informations sur les sportifs. Il y a des choses qui sont particulièrement ciblées? Oui, les sites internet, évidemment, pour tenter de détourner des pages ou de détourner du flux de gens qui voudraient se connecter au site officiel et sont routés vers des sites commerçants ou des sites malveillants. Il y a évidemment la volonté parfois de détourner des informations personnelles. Il y a évidemment, pour vous donner une idée, Atos gère près de 300 000 accréditations dans les systèmes informatiques des Jeux, pour vous permettre, vous, journalistes... Les accréditations données il y a 4 ans, enfin j'imagine, voilà... On a tout l'historique, mais il y a les VIP, il y a les athlètes eux-mêmes, qui sont souvent, parfois, inutile de le dire pour Usain Bolt, des personnalités de notoriété mondiale, et tant d'autres. Il y a évidemment les représentants des gouvernements, il y a les journalistes, et ces données sont extrêmement sensibles. Il y a évidemment, pour permettre à toutes ces personnes et aux spectateurs de circuler sur les sites, d'aller où ils ont le droit d'être, de pouvoir passer les différents gates de sécurité. Il y a évidemment des informations très sensibles qui peuvent intéresser des pirates pour des raisons évidemment totalement malveillantes ou intéressées ou commerciales, que sais-je. Il y a aussi évidemment des problèmes du fait que quand vous avez des centaines de milliers de personnes présentes sur des sites physiques, il y a aussi des erreurs que font les gens. Telle personne ne devrait pas être à tel endroit. Son badge lui permet pas. Une erreur humaine. Une erreur humaine. Quelqu'un qui n'a pas fait sa mission à un contrôle de sécurité. Atos détecte ce genre d'anomalie. Et évidemment s'assure qu'on ramène la personne là où elle a le droit d'être, parce que il faut gérer cet énorme rassemblement d'individus. Vous avez raison, la billettique, il y a beaucoup d'argent évidemment. Alors très souvent tout ce qui est prévendu, mais les billets ensuite doivent être vérifiés, notamment qu'il n'y ait pas de faux billets et d'anomalies.
La réalité, c'est que c'est un projet extraordinaire par sa complexité, sa dimension, ce qui fait qu'on le prépare 4 années à l'avance. Voilà, et vous êtes déjà en train de préparer, je vais vous laisser le prononcer, Pyongyang pour 2018, les Jeux d'hiver, en Corée du Sud, les Jeux d'hiver, et Tokyo au Japon. Et là, vous êtes déjà, ça y est, il y a déjà des équipes qui sont déployées pour le Japon. On prépare 4 ans à l'avance. On a à peu près, pendant la période de 4 ans, jusqu'à 3500 collaborateurs, des experts, des spécialistes, évidemment le cœur de l'équipe d'informatique olympique qui va être mobilisé d'une manière ou d'une autre. Et au moment même des Jeux, plusieurs mois avant et pendant les Jeux, il y a juste 500 personnes qui se relaient dans ce qu'on appelle le centre d'opération technique d'Atos, qui est un peu comme un centre de lancement de fusée. Oui. Vous imaginez, avec des écrans partout pour vérifier, puisque vous avez en parallèle 42 championnats du monde à gérer. Et une nouveauté aussi, c'est que vous avez réussi aussi à centraliser des choses à Barcelone. C'est histoire de ne plus déplacer tout vide, voilà, d'avoir grâce au cloud, grâce à toutes ces... Grâce à l'évolution évidemment de la puissance des réseaux et de nos propres évolutions technologiques. Pendant des années, on déplaçait littéralement d'un bateau sur des bateaux dans des containers ces data centers et l'ensemble des applicatifs. Et nous avons intégralement réécrit ce code pour 2 raisons. Pour pouvoir évidemment le réutiliser plus facilement depuis un point central dans le monde. Et deuxièmement, par souci environnemental, puisqu'on a réussi à contribuer à un des objectifs majeurs du CIO, qui est de diminuer la facture énergétique et l'empreinte carbone. Parce qu'évidemment, si nous n'avons pas les frais de déplacement, les frais de réinstallation et la redondance de toutes les machines partout, on diminue très substantiellement l'empreinte carbone. Ce sont des technologies qu'on réutilise ensuite évidemment pour nos clients plus traditionnels. Alors le temps passe. Il y a un autre sujet sur lequel je voulais qu'on parle, c'est l'IT Challenge. C'est un projet de... Vous repérez quelques équipes universitaires un peu partout dans le monde, vous lancez un sujet. Donc cette année, c'était le droit à l'oubli. Et donc cette IT Challenge, les résultats étaient en juin dernier. Donc c'est une équipe africaine donc, qui a... Britannique a gagné. Je me souviens d'une équipe africaine qui avait bien marché. Et donc là, alors c'est quoi l'objectif? C'est un peu, quelque part, un enfant de notre expérience olympique. C'est un peu les Olympiades de l'informatique. C'est une idée qui est vraiment née il y a 6-7 ans, avec l'idée de proposer à ces jeunes talents qui s'engagent dans des carrières technologiques et informatiques dans le monde entier. Alors parfois, il n'y a même pas de start-up. C'est souvent un groupe de projets. On s'adresse à des facultés, des universités, des écoles d'ingénieurs du monde entier. On leur donne un thème, qui est souvent un thème d'actualité, dont on sait qu'il résonne avec leurs préoccupations pendant ce cycle de formation. Et pour Atos, il y a 3 objectifs. Le premier, c'est de nous-mêmes se faire un peu challenger dans notre façon d'aborder certains sujets par la jeune génération, les digital natives, comme on les appelle, et qui très souvent arrivent avec des idées tout à fait innovantes, là où parfois on aurait tendance à explorer des chemins plus balisés en tant que grande entreprise. La deuxième raison, c'est repérer des talents, évidemment. Très souvent, une partie de ces jeunes du monde entier rejoignent l'entreprise pour des stages et souvent aussi pour des contrats. Certains d'ailleurs étaient dans les équipes de Rio, des équipes informatiques de Rio. On les a absolument recrutés pour participer aux Jeux de Rio. Et certains sont déjà en train de travailler sur Pyongyang. Et puis la troisième raison, c'est de les accompagner parfois, parce que certaines de ces idées sont tellement brillantes et ils ont envie de les amener en réalité, pour le coup, au stade de start-up et voire d'entreprise. Et Atos est prêt à les financer. Il y a un prix à 10 000 € pour l'équipe vainqueur. Il y a aussi l'accompagnement de l'entreprise, s'ils le souhaitent, sur tous les moyens technologiques. Et donc ce projet cette année, c'était le droit à l'oubli, parce que après les éditions précédentes sur les objets connectés, les réseaux sociaux, les voitures connectées, nous nous sommes dit que cette thématique majeure de nos vies connectées devait absolument être regardée aussi par les yeux de la nouvelle génération. Oui. Et on en a tiré des leçons passionnantes. La première d'entre elles, c'est que dans tous les projets, puis il y a eu près de 40 projets qui nous ont été présentés. Puis je parlais des Maliens, ça vient de partout. C'est pas juste, on parlait des Britanniques vainqueurs là, mais il n'y a pas que des Britanniques, des Français, des Américains. Il y a des les 40 équipes venaient d'Asie, d'Afrique, Maroc, Sénégal, venaient également des États-Unis, Canada, Amérique du Sud. La réalité, c'est que le monde entier est intéressé par relever ce challenge. Nous, évidemment, en tant que groupe mondial avec 100 000 collaborateurs dans le monde, on peut les accompagner absolument partout. Et c'est vrai que cette année, la manière dont ils ont abordé le droit à l'oubli était quand même très intéressante et très interpellante pour le jury, qui est principalement composé de personnalités extérieures qui sont des experts. Plutôt que regarder sous l'angle Big Brother, espionnage d'État, cette question de la protection de la vie privée du droit à l'oubli, ils l'ont regardé sous l'angle très pragmatique de la jeune génération qui cherche un emploi et qui va construire sa vie sentimentale. Et beaucoup de projets. Et en gros, l'idée, c'était de dire qu'il faut quand même qu'à un moment donné, je puisse effacer tout ce qui va être de gênant dans mes jeunes années ou tout ce qu'on aura éventuellement écrit sur moi qui ne me va plus. Et c'est déjà lancé pour la saison prochaine, c'est la blockchain.
Absolument. On pense que les technologies blockchain, et là, c'est vrai qu'on le voit émerger dans l'industrie du paiement particulièrement et dans le monde de la finance, mais il y aura plein d'autres applications. Et c'est une vraie révolution. Hein. On en parle souvent ici. Je pense qu'on a compris ce qui se passait. On se dit. On est convaincu que le potentiel est extrêmement grand, puisque sans embêter vos téléspectateurs, sur le fond, la blockchain est une nouvelle série de technologies qui va permettre d'économiser très souvent un opérateur central pour sécuriser des échanges d'informations entre des participants qui ne se connaissent pas. Et donc là, on va demander à ces jeunes de travailler sur ces projets. De nous apporter des idées fraîches et nouvelles sur du type d'usage qu'ils peuvent imaginer à partir d'une technologie. Et le concours, voilà, si des jeunes nous écoutent, le concours... Le concours, on a annoncé le principe. À la rentrée, nous allons publier les règles de participation au concours, qui sont les mêmes que celles des années antérieures. Et nous recevrons les premiers dossiers à partir du début de l'année prochaine pour sélectionner les équipes, sans doute une quinzaine, que nous allons accompagner par les experts d'Atos. Et puis les résultats en et le jury, absolument. Voilà, et bien on parlera de paiement une autre fois, Gilles Grappinet, parce que le temps a beaucoup passé, on a beaucoup parlé des jeux et de cette IT Challenge, mais on vous recevra certainement pour parler justement du paiement, parce que ça aussi, ce sera un monde passionnant, en pleine transformation. Et ce sera un des grands sujets 2016-2017. Merci d'avoir été avec nous, Gilles Grappinet, directeur général adjoint d'Atos et directeur général de Worldline, et on aura l'occasion, donc je le dis, de vous retrouver. Allez, on va retrouver nous, nos invités. Tiens, ça concerne aussi un peu le paiement autour du chiffrement. C'est le débat aujourd'hui sur 01 Business Forum. 01 Business Forum, l'hebdo, le débat.